on va insister sur qu'est-ce que tu veux de ta vie, quelles vont être les priorités de ta vie. Est-ce que toi, le but, c'est simplement de l'amour, ou c'est de l'amour avec le sens que tu donnes à ta vie, la foi, comment tu vas penser à tes enfants. Tout ceci, il faut en parler, et puis il faut aller jusqu'au bout de ce que l'on peut, en disant, moi, à partir d'un certain moment, il y a des choses que je ne peux pas accepter, mais au bout du compte, je veux dire, on est aussi aujourd'hui en France, ce sera le choix de l'enfant. C'est ça qu'il faut rendre compte à un moment donné. L'enfant va pouvoir faire des choix que vous n'acceptez pas et qu'à partir de ce moment-là, il faudra aussi respecter. Moi, j'ai 3 conseils. Le premier, c'est le dialogue, toujours, en rappelant quels sont nos principes et comment est-ce qu'on considère les choses, et en ne considérant pas jamais qu'une femme ou un homme qui s'est converti à l'islam est moins qu'une Algérienne ou un Marocain d'origine qui est musulman. Ça, il faut arrêter avec ça. Je veux dire, hier j'étais à Bruxelles, il y a un frère qui vient, il est complètement démonté, il me dit, ça fait 2 ans que j'attends. Je suis converti, je suis pratiquant, et je fais face à un papa qui dit à sa fille, il n'est pas turc. C'est pas l'islam qui compte, c'est la turque. Et on trouvera la même chose chez les Algériens, et on trouvera la même chose chez les Marocains, et la même chose chez... Nous sommes tous pareils. On a une espèce de nationalisme qui n'est pas islamique. Il n'a jamais été dit que pour un Algérien ou une Algérienne, un Algérien ou une Algérienne était mieux. C'est la foi et les principes. Donc il faut casser ceci. La même chose avec les gens. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour quelqu'un qui est un Français, qui s'est converti à l'islam et autres? Mais ça veut dire qu'il est peut-être même plus aimé que n'importe lequel d'entre ceux qui sont nés musulmans. Puisque, donc il faut de ce point de vue-là rentrer dans le dialogue. 2, rappeler les règles. Et 3, accompagner. À aucun moment, quel que soit ça, je vous le dis ici, en particulier en Occident, quelle que soit la décision de vos enfants, vous pouvez manifester votre mécontentement, ne coupez pas les ponts définitivement. Ne coupez pas les ponts. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit je te renie, je ne veux plus te voir, et puis ça pose, c'est des drames. Montrer son mécontentement est une chose, couper les liens de la filiation c'en est une autre. Il faut toujours, à mon sens, d'une façon ou d'une autre, garder ce lien. Je me dépêche. Alors, sur ce que dit Sarkozy sur les musulmans et qu'est-ce qu'il y a. Écoutez, Sarkozy a dit beaucoup de choses sur l'espace des 5 ans. Ici, on n'est pas tellement là pour faire ce propos-là. Moi, j'ai pris position par rapport à l'un et à l'autre. Et ma proposition est la suivante, pour chacun et chacune d'entre nous. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous enfermez pas dans la prison de ce qu'ils disent, mais libérez-vous dans le chemin de ce que vous voulez. Sur le chemin de ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie d'être des citoyens français, de confession musulmane, fidèles à leur tradition, et en même temps, utiles à leur société. C'est tout. Ce que maintenant les uns et les autres vont dire pour gagner les élections, laissez-les. Les élections, c'est le festival du mensonge officialisé. Ils mentent tous et tout le temps, ils sont en train de dire des contre-vérités, et c'est du jeu, mais c'est de la mise en scène. On est devant un film. Ça va finir, Inch'Allah, après-demain. Après-demain, si vous lisez, si vous allez sur mon site, j'ai écrit un livre, après les élections, pour mon interrogation. C'est là où la France va se réveiller. C'est là, parce que d'un côté comme de l'autre, il y a de vrais problèmes. Mais à mon sens, au lieu d'être les spectateurs de leur mise en scène, nous, on va être les acteurs de la véritable histoire. La véritable histoire, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Tout ça, c'est... Ils sont prêts à tout pour aller chercher les voix des populistes. On les laisse, allez-y. Si vous n'avez pas la dignité de l'intelligence, nous, on aura la dignité du choix. On vous a traité anti-sarkozyste. Pardon? On vous a accusé anti-sarkozyste. Oh, mais on m'a accusé de bonnes choses, mais c'est pas un problème. Justement, quand on sort de la prison, c'est qu'on ne va même pas répondre à ça. Essayez de vous donner votre opinion, parce que c'est demain. Pardon? C'était de l'humour. Il faut que les... Vous savez, oui, mais c'est ça. Les musulmans doivent apprendre avec connaissance à sourire et l'humour. La prochaine fois, la prochaine fois, je mettrai une carte humour. L'humour, c'est halal en islam. D'accord? Sur le cancer et le don d'organes, c'est une vraie question. Et certains disent des choses qui sont là. Si vous allez sur le livre que j'ai écrit qui s'appelle La réforme radicale, il y a un chapitre sur la médecine.
Et je parle justement du don d'organes et de tout ce qui est. C'est en islam, à l'exception des organes reproducteurs qui posent un problème de filiation, le don d'organes est permis en islam. D'un musulman à une personne d'une autre confession, d'une personne d'une autre confession à un musulman. D'un animal à un musulman, pourquoi? Parce que le principe est le principe de le respect de la vie sur le respect de la mort. Et même si, par exemple, quelqu'un peut survivre avec un organe, un rein par exemple, et qu'il permet à un autre qui va mourir s'il ne l'a pas de le sauver, on peut imaginer qu'on prenne le rein d'un homme vivant qui va survivre pour sauver la vie d'un homme qui pourrait mourir sans rein. Donc le don d'organes chez les médecins, c'est quelque chose. Les musulmans sur ces questions-là sont vraiment à la pointe des réponses sur le don d'organes. Il y a d'autres situations plus complexes, mais c'est possible. Sur la discussion sur sur la discussion du dialogue interreligieux, le dialogue interreligieux, c'est une nécessité de notre vie. Donc après, on n'est pas dans le dialogue interreligieux, c'est pas pour convertir les gens. C'est vraiment comprendre ce que dit le verset coranique. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. On vous a constitué en nation, tribu, en religion pour que vous vous entreconnectiez. Donc dis ce que tu as à dire, tu vas écouter ce que j'ai à dire. Maintenant, ce qui va se passer avec ton cœur, Allahu A'lam. Ce qui va se passer avec mon cœur, je vais essayer de rester un bon musulman. Mais je ne suis pas là pour compter les convertis. Arrêtez avec la mentalité en France de penser que l'islam va mieux en France parce qu'on est plus de musulmans. Le prophète nous a dit, un jour vous serez des millions et vous ne vaudrez pas davantage que l'écume à la surface de l'eau. L'islam, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Parce que si c'était une question de nombre, avec le nombre que vous êtes dans cette mosquée, je vous promets que Belfort serait dans un autre état. C'est pas une question, non. Parce que si on était tous responsables, la réalité c'est que si vous voulez qu'on soit sérieux, soyons sérieux. Vous êtes un grand nombre ici, pourquoi? Très majoritairement parce qu'en fait vous avez entendu parler de moi, parce que je suis devenu, par la force des choses en France, une personne médiatique, parce que ça passe à la télévision. Mais la réalité du vrai travail, ça fait combien de personnes travaillent dans cette mosquée? Vous tous? Non. Ceux qui travaillent, c'est une poignée de personnes. Ceux qui donnent matin, midi, soir, qui sacrifient leur maison, il n'y en a pas plus de 50. Sont où les autres? Sont où les autres? Donc c'est pas une question de nom. Après on est content, beaucoup de musulmans se convertissent. Mais toi t'es où? Tu comptes le nom? T'es à côté de ta table, tu dis 1, 2, 3, tu sers à quoi? On te dira merci d'avoir compté. C'est la relation avec la... Vous suivez? Donc à partir d'un certain moment, c'est une question de qualité. Sur l'autre chose, sur ce qui se passe, dans le livre, et là aussi, moi j'ai un vrai problème, c'est que je vous pousse, s'il vous plaît, à prendre plus de temps, pas simplement aller sur mon site, le site c'est bien, pas aller sur YouTube, mais prendre le temps de lire. Ce que je mets en évidence, j'ai répondu à cette question sur le livre le réveil arabe et l'islam et le réveil arabe. Je prends en compte ce que sont en train de faire les gens. Il faut comprendre une chose, il y a des principes, il y a de la politique, il faut être pragmatique. Alors on ne peut pas attendre tout de suite. Il y a 10 ans, on disait à Erdogan, mais t'es en train de faire quoi? Et il y en a même jusqu'à aujourd'hui qui disent, tu trahis les questions d'islam. Bien sûr qu'après, il faut être critique. Nous, ce qu'on doit faire, c'est pas dire aux gens qui sont impliqués dans la politique, ce que vous faites, c'est tout faux. Mais garder un œil vigilant en disant, là, je suis peut-être d'accord, là, je suis pas d'accord, comment vous commencez? Parce qu'effectivement, vous avez autour de vous, le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il a quitté la Mecque par le sud? Pourquoi il a quitté par le sud? Quelqu'un qui le voit, qui dit, mais pourquoi tu ne pars pas par le nord? C'est plus rapide. Ben oui, hein? Nous on s'en dit, mais ça va pas ou quoi? Le nord tout de suite, tu vas plus vite. Il va faire plus long. Il va passer par le sud. Pourquoi? Parce que lui, il ne pense pas au chemin le plus rapide, il pense à ce que pense l'ennemi. Et l'ennemi, lui, il va penser le plus rapide. On va faire plus long. Voilà. La politique, c'est pas de penser pour soi, c'est de penser avec les autres, tout en gardant ses principes. Il n'a pas trahi de principe en allant dans le sud, mais il avait eu l'intelligence de l'ennemi. Nous, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Il y a des gens, je veux dire, il y en a, je termine, mais il y en a un, on avait un débat avant-hier à Oxford, il y en a un qui dit, oui, les pays musulmans sont en train d'être rétrogrades. D'ailleurs, il n'y a même pas le droit pour les homosexuels de se marier, et c'est ça qui va montrer. Alors pour lui, le progrès, c'était ça. Alors il y en a un qui s'est levé, qui dit, mais attendez, quand
quand vous étiez en train de soutenir Moubarak, vous lui avez demandé s'il était pour le droit des homosexuels. En fait, vous utilisez ça quand ça vous arrange. À Moubarak, vous lui avez jamais demandé, parce qu'il vous donnait de l'argent, il sécurisait. Mais quand ça, vous savez plus quoi faire, il est homosexuel. Vous voyez, si vous n'avez pas ça dans la tête, que parfois on va jouer, eh bien, c'est là qu'on a un problème. Donc il faut, de ce point de vue-là, toujours, ça c'est ma philosophie, et c'est ce que j'ai appris du prophète de Salah, on est droit sur nos principes et intelligent sur nos stratégies. Inch'Allah, des questions pour les sœurs. Ah oui, pardon, parce que si je la rate, ça va pas, je l'avais pas noté. Alors très rapidement, sur la question du riba, sur les intérêts. Alors, vous avez effectivement un conseil européen et un Fair Council aux États-Unis qui en Occident ont dit la chose suivante, que nous sommes aujourd'hui dans une situation en Occident où vous protégez votre bien. Vous pouvez aller dans des circonstances de nécessité et uniquement de nécessité, utiliser le crédit pour acheter une demeure et sécuriser votre famille et vos enfants en cas de nécessité. Alors non, la nécessité, elle va se situer en fonction de la personne, c'est-à-dire qu'à partir de ça, on ne peut pas avoir une nécessité, c'est-à-dire que si par exemple vous ne pouvez pas sécuriser vos enfants, si par exemple vous ne pouvez pas le lieu d'espace où ils vivent, et là, de ce point de vue-là, la fatwa, par définition, elle est au cas par cas. Et on va même aller jusqu'à, et ça c'est très important pour tout le monde, des espaces publics, des institutions, des awqaf, dans des situations d'extrême nécessité, quand on doit protéger un lieu et qu'on doit penser à pouvoir se sortir de cette situation-là, on peut même temporairement l'imaginer et faire en sorte qu'on utilise les moyens. Et ça, celui qui l'a dit, c'est Abu Hanifa. Dès l'origine, il met en évidence que dans un espace où on est minoritaire et pas dans une société majoritairement musulmane, on peut prendre en compte les circonstances avec une condition. Deux conditions. La première, c'est effectivement la nécessité qui est à étudier au cas par cas. On ne peut pas avoir une nécessité pour tout le monde, il faut vraiment regarder le cas par cas, raison pour laquelle la fatwa ne s'exporte pas, ne s'importe pas et ne transite pas d'une situation à l'autre, elle est particulière. Et la deuxième des choses, c'est que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous sortir de cette situation et rentrer dans le halal absolu. Il faut absolument. Alors, il y a des gens ici qui trouvent toujours dans ce que font les musulmans, ils leur posent des questions, oui, mais pourquoi vous faites ceci, c'est pas complètement halal, haram. On est parfois dans des situations de nécessité. La seule chose qui doit être déterminante, c'est qu'on se mobilise pour passer d'un halal haram nécessaire et temporaire à un halal comme objectif. Et ça, c'est notre responsabilité collective. Pour remercier, je suis musulmane, c'est la première fois que je suis mosquée et que je vous écoute. Merci. Votre spiritualité, tout ce que vous avez dit, je suis de religion orthodoxe, grecque orthodoxe, de Constantinople, et je vous remercie. Je dirais, excusez-moi, je ne veux pas vous offenser en disant, mais je trouve que tout ce que vous avez dit est très orthodoxe au sens de la foi orthodoxe. Voilà, merci à vous beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais essayer de faire vite. Monsieur Tariq Ramadan, que pensez-vous des personnes qui se sont formées en France, ont acquis le savoir et qui voudraient ainsi transmettre, mais qui ont de grandes difficultés à pouvoir être acteurs au sein de la société, notamment en raison du port du voile, etc. Ah. Et qui décident de s'expatrier dans un pays musulman, Deux questions rapides, s'il vous plaît, encore. de parler également d'indépendance, d'institutionnaliser et de formaliser nos savoirs. Pouvez-vous développer